Alors, salut à tous, ici c'est Mr. Mo. Je voulais faire une vidéo pour reprendre un thème qu'on utilise beaucoup en Côte d'Ivoire qui dit si tu te vends à crédit, on va t'acheter cadeau. Ça veut dire quoi? Si toi-même tu te sous-estimes, c'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te prendre au sérieux. Si toi-même tu penses que tu es nul, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire que tu es meilleur. La raison pour laquelle je parle de ce truc-là, je viens à peine de revenir du pays. Et à chaque fois que je vais au pays, comme tout le monde, je suis à la recherche d'opportunités. Je suis à la recherche de qu'est-ce que je peux essayer de faire qui peut me permettre de pouvoir créer quelque chose pendant que je suis au pays. Ou pouvoir créer quelque chose que peut-être je peux utiliser dans le futur. Ou pouvoir créer peut-être quelque chose qui peut aider. Mais en général, ce que je vois, c'est que sur place, les gens ne se rendent pas compte de leur potentiel. Les gens ne se rendent pas compte de quelque chose qu'ils ont qui peut leur permettre de quitter de ce niveau-là pour se retrouver quelque part en haut ici. Et ces gens-là, c'est qui? Ce sont des tailleurs, ce sont des menuisiers, ce sont des plombiers, c'est-à-dire ce sont des artisans, c'est-à-dire des gens qui ont le don ou des gens qui ont la chance de maîtriser quelque chose avec leurs 10 doigts. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un bon plombier, d'être un bon tailleur, d'être un bon mécanicien, etc. C'est un don. Beaucoup d'hommes peuvent apprendre à être mécanicien ou tailleur, ou etc., etc. Mais il y a certains qui ont le don d'être meilleurs dedans. Ok? Et d'autres seront des tailleurs, des artisans ordinaires. Mais quel que soit où tu vas, que tu sois un artisan ordinaire ou un artisan qui a un don, le plus important, tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts. Mais est-ce que tu t'es posé la question de savoir, mais depuis tout le temps que j'ai mon magasin, ou depuis le temps que j'ai mon atelier, pourquoi je suis toujours au même niveau? C'est-à-dire chaque mois, j'ai des difficultés à payer mes employés. Ou chaque mois, j'ai des difficultés à payer mon loyer. Ou je suis là, je suis toujours dans les transports publics. Je ne peux pas m'acheter une voiture, même une mobilette. Pourquoi? Pour certains d'entre vous qui sont dans ce niveau-là, ça sera peut-être parce que vous n'avez pas trop de clients, etc., etc. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est pour un artisan qui est dans une situation où tu as des clients régulièrement, tu as ton atelier depuis un bon bout de temps. Si tu es toujours au petit niveau, alors là, tu dois te poser des vraies questions. Le constat que j'ai fait, ok? Et ce constat a un impact aussi profond, mais parfois les gens ne regardent pas cet impact. Le constat que j'ai fait, c'est que les artisans en général, surtout au pays, il y a des mauvais artisans partout, hein, mais on va parler au pays, c'est ce qui nous importe le plus. Les artisans au pays ne mettent pas du sérieux dans leur travail. Les artisans au pays ne connaissent pas la valeur d'un client qui est content. Les artisans au pays, une grande majorité n'ont pas une vision dans le long terme. Ils ne pensent toujours qu'aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. J'ai été témoin d'un truc qui se passe chaque année quand je vais. Tu viens chez un tailleur. Tu ne le connais pas. On t'a parlé de lui, on t'a dit combien. Tu arrives là et tu as confiance en lui directement parce qu'on t'a dit combien. Et tu lui donnes tout d'un coup un marché de 400 000, de 500 000. Ok? Et ce tailleur-là trouve le moyen de ne pas respecter sa date de livraison. Vous voyez que ce n'est pas intelligent? Tu as la chance d'avoir un client qui vient un coup 300, 400 000. Et un client comme ça, tu ne le satisfais pas. Et tu te poses la question de savoir pourquoi tu es toujours dans ce niveau bas en termes financiers, en termes de réalisation, en termes de notoriété.
Ta réponse, elle est là. Ce client-là, tu t'occupes bien d'un client comme ça, chaque année que la personne sera là, tu es garanti une bonne commande. Et un client qui est content va toujours parler de toi à d'autres clients. Ok? Quand tu es réglo dans tes trucs, on fera ta publicité pour toi. Tu n'as même pas besoin même de faire publicité. On va faire ça pour toi. Et ce truc que je dis là, c'est tous les artisans. Tu les appelles pour un travail, ils ne sont qu'intéressés à prendre l'argent maintenant. Oui, on travaille tous pour l'argent, mais en même temps que tu es en train de prendre l'argent maintenant, fais de telle sorte que ce client que tu vas quitter tout à l'heure là, soit un client fidélisé. Et tu le fidélises comment? Dans la qualité de ton travail, dans la qualité de ton engagement. Ce que tu lui as dit là, c'est ça que tu fais. Ok? Donc, cette vidéo-là, mon message à tous ceux qui vont voir cette vidéo, si tu as un ami, un parent, un frère qui est artisan, s'il te plaît, tag-le sur cette vidéo pour qu'il puisse voir ça, pour qu'il se rende compte qu'il a, il a une chance pour sortir de cette galère qu'on a au pays là. Il a une chance d'être comme un Sissi Moïse, pour être comme un Soukalo pour les gens qui sont dans la couture. Des gens comme ça qui, aujourd'hui tu vas à Trècheville par exemple, ce sont des noms que tu ne peux pas dépasser. Les Patéos, ils ne sont pas aussi super, ils ne sont pas Superman, mais c'est parce que ce sont des personnes qui prennent leur boulot au sérieux. Ils mettent la qualité dedans. Et quand tu mets la qualité, le prix aussi va suivre. Et quand le prix va suivre, tu pourras personnellement, financièrement te retrouver à un autre niveau. Et la raison pour laquelle aussi tu dois mieux faire ton travail quand tu es dans une zone. Parce que ceux que tu vas attirer dans la zone qui viennent passer les commandes là, mais tous les business qui sont à côté vont profiter. Alors, tag un artisan que tu connais pour cette vidéo. Ok, je sais qu'elle est un peu longue, mais c'est très important. Ok, parce que nous tous on peut gagner dedans. Ok, c'est Mr. Mo. Bonne journée.